Un. Et bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec un Arnaud Soriou, donc, qui est le numéro 2 du développement. Mais nous sommes avec un Arnaud Soriou sans image pour le moment, peut-être plus tard. On ne sait pas, On ça va être un peu. remercie à nos amis de chez Microsoft Voilà, pour cette blague. voilà, ça va être un peu le fil rouge de cette émission. Verra-t-on le visage de Six ou pas? Nous le verrons. Ou pas d'ailleurs au final. Et je suis donc voilà, donc je suis Victor Grimoire, je suis la personne qui est là pour vous présenter les informations, même s'il n'y en a pas comme cette semaine. Donc on va faire un Q&A et je suis accompagné de Arnaud Soriou, qui est Arnaud, qui est ton titre officiel, parce qu'on le fait jamais au final. Quel est ton titre officiel, Arnaud Soriou? Titre officiel, ça doit être Head of Release Management, mais Voilà, c'est variable selon les jours. ce qui est un titre quand même plutôt stylé. Alors, aujourd'hui, c'est un Shadow News un peu spécial, non pas par rapport au Covid-19, mais parce que nous n'avons pas d'informations spécifiques, finalement, à vous dire sur voilà, tel développement, tel machin. La semaine s'est passée, finalement, de manière assez naturelle. Il y a eu des fixes, il y a eu des machins, les développeurs développent, les communicants communiquent. Donc, on va faire un Q&A. Alors, quelques règles avant qu'on commence ce Q&A. Pas de cas spécifiques, s'il vous plaît. Hein. Pas de moi, j'ai commandé des lettres. Non, là, c'est un Q&A général. Hein. Voilà. Donc, pas de moi, je. Voilà. On va vraiment discuter en général sur des sujets divers. Donc, on va commencer. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la team 48 heures, par hasard, Arnaud? Parce que j'ai vu le hashtag passer. Avant de commencer ce Q&A, est-ce que tu as quelque chose à dire à ces gens-là, par hasard? Oui, on a réussi à faire de la magie aujourd'hui. Un gros merci à Thomas chez nous, qui a réussi à faire qu'on les active très rapidement dans les temps avant ce soir. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ce sera la seule information de la journée officielle. Donc, un Q&A, qu'est-ce que c'est? C'est un question-réponse pour les gens qui ne parleraient pas la langue de Shakespeare. Donc, on va commencer dès maintenant. Première question qu'on va prendre, des news sur le double écran sur l'officiel. Non, non. Ça va être sympa ce Q&A. Oui, C'est genre, oui, ça va non, être assez rapide. oui, non. Euh, Question intéressante. Non, on a travaillé sur quelques correctifs sur les box. On a vu notamment qu'on avait laissé passer un bug sur l'utilisation de la manette Xbox One en Bluetooth sur la Ghost. Et on vient d'envoyer la mise à jour en bêta qui corrige ça. Donc voilà, on a corrigé quelques petits bugs et notamment aussi sur les box, donc box V1 et Ghost, il y avait certains utilisateurs qui étaient bloqués sur un écran qui leur disait erreur de téléchargement de mise à jour et on vient d'envoyer pareil en bêta le correctif. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller en bêta et ça devrait être corrigé. Alors, une question qui est sur des cas particuliers mais généraliste, donc on peut la prendre. Bonjour, super ces nouvelles activations, mais quid des cas dits particuliers anciens clients carte Micromania pour qui l'attente est interminable et injustifiée comparée à d'autres déjà activés? Qu'en est-il réellement? À quand des infos? On doit refaire semaine prochaine une dernière passe pour les cas exotiques qui auraient dû et qui sont toujours pas dedans. Mais là, on vient de valider, cette semaine, on a fini tous ceux qui étaient censés être activés en avril. Donc là, on est vraiment à temps dans les plannings, hormis effectivement encore quelques personnes qui sont des cas très particuliers, des micromanias qui ont arrêté mais qui avaient fait un pré-order et compagnie. Voilà, il y a des cas un peu exotiques qui sont passés par entre les mailles du filet, on va dire, et semaine prochaine, on s'attaque à s'assurer qu'on n'ait plus personne dans ces cas-là. Voilà. Taf. Alors, Gwendoline qui nous pose une question. Google lance un Hive-like, donc on va mettre des guillemets, un Hive-like. Peut-on espérer que Shadow lance Hive avant? Alors, pour préciser, il me semble que le Hive de Google concerne pour l'instant uniquement PUBG. Enfin, il concernera uniquement PUBG, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est pour la précision. Est-ce que tu as une réponse à donner par rapport à ça, Monsieur Soriou? Pas du tout. Pour l'instant, Hive, chez nous, c'est stoppé. Donc voilà, si on retravaille dessus, on vous tiendra au courant. Alors, ce n'est pas une question, mais tu es beau, Victor. Merci beaucoup.
Et C'est parce qu'on ne voit pas. voilà, et je le sais. Des news sur Valorant, rien côté Riot, et de votre côté, une brèche de communication ouverte pour une solution. Alors, Valorant, on va. De toute façon, on le fait à chaque live, donc on va le faire encore une fois. Hein. Voilà, Valorant, en fait, a un système de sécurité Vanguard. C'est ça, Arnaud qui s'appelle. Sûrement. Voilà, il me Doit semble être que c'est le système Vanguard en fait qui fait que ce système de sécurité n'accepte pas les machines virtuelles. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont un système de protection de toute façon, qui n'acceptent pas les machines virtuelles parce c'est considéré comme un outil de triche. Nous communiquons toujours avec Riot. Encore une fois, le jeu est en bêta, donc ils sont très occupés en ce moment. Et le problème ne vient pas de Shadow qui ne vous permet pas de jouer à Valorant, je tiens à préciser ce point-là, c'est le système de protection qui n'accepte pas toutes les machines virtuelles. En gros, il n'y a aucune machine virtuelle, ce qui est Shadow, hein, par définition, vu que c'est un PC dans le cloud. Donc, on discute toujours avec eux et ils le feront quand ils auront le temps. Voilà, tout simplement. Donc, du côté de Valorant, c'est les informations que nous avons qui sont les mêmes que la semaine dernière. Est-ce que tu as des nouvelles sur la VR ? Oui, la VR, c'est bien. Pas d'avancée particulière. Enfin, ils ont fait des gros progrès techniquement. J'aime beaucoup la VR, c'est bien. Ils ont fait d'énormes progrès techniquement pour, comment dire, euh, pour les testeurs américains. Et on est en train de voir pour nous le faire mettre à disposition de nos insiders en France. Et à partir de là, on verra quels sont les steps suivants pour que des utilisateurs puissent le tester un peu plus largement. Mais aujourd'hui, ça nous demande encore des efforts de développement. Donc, plutôt que de le mettre à disposition de plus de monde et d'être noyé par le bruit, on préfère vraiment avoir des pools de tests très, très restreints avec peu d'utilisateurs pour avoir vraiment des retours très précis, les corriger et ensuite passer à la suite. Parce que dès qu'on monte en volume, on a plus de cas qui sont liés aux spécificités du téléphone, du réseau, enfin de plein de choses, et donc ça va faire du bruit et ça va empêcher d'avancer vraiment plus rapidement dessus. Donc ça va monter en gamme petit à petit. Alors déjà merci d'avoir niqué le fil rouge de l'émission parce que maintenant qu'on te voit, il n'y a plus de fil rouge. Donc on va en trouver un autre. Six. Question intéressante de Elkar Mills. Est-ce que vous communiquez en avance avec les éditeurs de jeux pour éviter ce problème, donc le problème par rapport à Valorant, je suppose, comme par exemple pour Assassin's Creed Valhalla. Je te laisse répondre sur la partie technique, peut-être. En fait, nous, on est au courant que ça fonctionne pas une fois qu'on arrive à le tester et qu'on se rend compte que ça fonctionne pas. On n'est pas assez gros aujourd'hui pour que les éditeurs viennent nous dire au fait, les gars, on est en train de développer ce jeu. Est-ce que vous voulez vous assurer que ça fonctionne chez vous On n'est pas encore dans cette relation-là avec les éditeurs. Et à l'inverse, quand on leur fait aujourd'hui hey, coucou, salut, c'est Shadow. Vous pouvez être sûr que notre jeu il marche quand ce sera sorti. Vu qu'on est encore, faut pas l'oublier, on est une petite boîte. Même si on leur dit, je vous rassure, on leur dit. Et ils nous disent ouais, d'accord, ok, on retient. Et après, ça dépend des éditeurs. Donc, on espère que ça marchera, parce qu'on a déjà eu des problèmes avec Ubisoft du côté de... merde, tu sais le jeu de Viking là, où il se tapait sur la gueule Ah putain Hein Mais non, c'est... non, c'était For Honor. Voilà, avec For Honor, on avait eu le problème. Il a été résolu après. Donc, voilà, ils savent qu'on existe aujourd'hui, Ubisoft. On verra ça au moment de la sortie du jeu parce que c'est un peu la surprise parce qu'ils ne nous disent pas le jeu sort, c'est bon, vous inquiétez pas. Parce qu'on est, encore une fois, on est tout petit aujourd'hui, même si on a des relations avec les éditeurs. N'hésite pas si tu veux prendre des questions aussi au passage. Depuis le moment, c'est moi qui ai choisi, mais si tu as une volonté de prendre des questions, n'hésite pas. Tout à fait. À quand une mise à niveau de l'app Linux pour qu'elle soit comparable à celle de Windows ? Alors, j'ai vu passer quelque chose là-dessus cette semaine. Et effectivement, on va travailler un peu plus dessus. Ça va être quand même beaucoup des travaux de fond pour nous, mais il y a des choses qui vont arriver pour Linux. Ça va nous prendre beaucoup de temps parce qu'il y a plein de choses à faire et qu'on n'a pas des ressources, comme sur tous les projets, des ressources limitées. Mais on a des ressources qui vont retravailler dessus très prochainement. Donc il peut y avoir un problème sur Assassin's Creed Valhalla ? Je pense que non, parce qu'on n'a pas eu de problème sur les jeux d'avant pour le multijoueur de Assassin's Creed.
si tant est qu'il y avait beaucoup de gens qui jouent en multijoueur à Assassin's Creed. Mais non, pour le mode solo, il n'y aura pas de problème. Hein. Ça, j'en suis sûr à 99,99%. Pour le mode multijoueur, on ne connaît pas le jeu, hein, donc ça se trouve, voilà. Mais en tout cas, pour jouer au jeu, ça devrait aller. Le multi, je ne sais pas s'il y aura un multi. Mais non, vous n'allez pas avoir un problème à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, normalement. Hein, sauf si c'est un jeu multijoueur très compétitif. Voilà, tout simplement. La démo que vous avez faite la semaine passée sur le nouveau launcher, c'est prévu pour quand? La démo qu'on a fait passer, c'est déjà en alpha sur les desktops et c'est censé arriver en alpha box. Si ça arrive pas ce soir, ce sera début de semaine prochaine. Le son surround sera-t-il supporté un jour? Entre parenthèses, comme Stadia. Merci d'avance pour votre réponse. Très poli au passage, Plumbus. Le surround sound, pour l'instant, non, c'est pas encore dans la roadmap. On travaillera sur ça après les sujets sur lesquels on est aujourd'hui. Voyons voir. Travaillez-vous sur un quick menu sur la Ghost? Et sinon, cela est-il un projet prioritaire? Alors, ça fait longtemps qu'on veut essayer de le faire, mais c'est extrêmement compliqué, et que ce soit sur la Ghost ou sur la box, ou même qu'il soit mieux sur Mac, enfin sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, il fonctionne très bien sur Windows, et pour qu'il fonctionne mieux ailleurs, il y a pas mal de travail qui vient pas forcément que de nous, mais aussi des devs de la technologie qu'on utilise, parce qu'on ne refait pas tout nous-mêmes non plus. Et pour le mettre sur les box, on a un ticket où on sait exactement tout ce qu'on doit faire pour peut-être y arriver. Donc il faut qu'à un moment on se dise on y va, on le fait, ça va nous prendre beaucoup de temps et potentiellement on y arrive. Mais on est en train de voir, on sait qu'on peut faire des choses un peu intermédiaires pour le faire fonctionner, mais que ce soit pas en complète transparence. Voilà, c'est plus la transparence qui est compliquée. Mais à réussir à l'afficher par-dessus le stream, que vous puissiez faire les réglages et le ressortir, ça pourrait être un first step, une première étape jouable, mais même ça va demander pas mal de dev par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors c'est dommage parce que le son surround est important dans le gaming. Alors c'est important, ça dépend pour qui, parce que le nombre de personnes qui jouent avec un son surround, tu m'as dit si je dis une bêtise, hein, Arnaud, c'est pas non plus la majorité. Non, en fait, tu as beaucoup le surround, c'est pas forcément activer la feature 5 points ou 7 points dans un jeu. C'est comment ton son va être vraiment restitué dans tes écouteurs. Okay. Donc, et aujourd'hui, les joueurs pros n'ont pas un casque 7 points, ils ont souvent un très bon casque stéréo. Ça fonctionne aussi très bien. Si vous regardez de toute façon sur les events, ils ont des intras, donc je ne crois pas qu'on fasse d'intra 7.1 aujourd'hui. Donc voilà. Et pourtant, ils entendent bien et ça ne les empêche pas de fraguer ou d'être number one. Certaines vidéos ne sont plus sur la chaîne Shadow et c'est normal. Alors déjà, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui remarquent qu'il y ait des vidéos qui étaient en moins sur la chaîne Shadow, c'est-à-dire que les gens regardent les vidéos, donc c'est rassurant pour mon travail. Alors oui, c'est normal. Pour un truc assez simple, c'est qu'avant on était une boîte qui était déployée uniquement en Europe. Maintenant on est une boîte internationale. On avait des deals qui marchaient en Europe avec certains éditeurs, certains trucs qu'on pouvait mettre dans les vidéos en fait, qui sont devenus caducs à l'échelle internationale. Donc on a dû les retirer. Voilà, c'est tout simplement. Et ça m'a fait très chier. Attention, hein, je vous le dis parce que c'est des vidéos qui étaient là depuis un moment, des vidéos que j'apprécie. C'est quand même le travail, c'est quand même mon travail hein, de base de faire des vidéos. Donc oui, il y a des vidéos qui ont disparu. Oui, dommage. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on peut rien y faire malheureusement. Si un jour on peut les re-uploader, non plus, non, c'est même pas en archive. En fait, elles peuvent plus être affichées sur internet. Voilà, voilà. Autant vous dire que quand j'ai dû retirer 12 vidéos, ça m'a. Je vais pas dire. Pas de mots vulgaires, mais voilà, ça m'a embêté. Vas-y, hein, si tu vois quelque chose, n'hésite pas, parce que ça va vite. N'hésitez pas à répondre par rapport à Valorant au fait, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce qu'on va pas le répéter non plus toutes les 7 secondes. Hein. Si vous voulez faire un message type pour Valorant, pour le donner aux gens, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de ce live. Je vois quelqu'un qui pose la question par rapport aux activations qu'il y a eu aujourd'hui. Là, il y a eu quelques personnes effectivement qui ont été basculées par erreur,
qui sont en attente de passer sur Ultra Infinite, mais qui n'ont pas dit oui, je veux passer dessus. Et normalement, on les a tous réactivés sur Boost. Donc, si vous êtes encore en maintenance ou quoi que ce soit, il faut prévenir le support. Vous faites un ticket support et ils vont voir et ils sont au courant. Et ils nous préviendront. Alors merci Kevin Tyrannas, mais c'est un peu court comme réponse sur Valorant. Est-ce que la boost ferait tourner tous les jeux Ubisoft, exemple Watch Dogs? Oui, il n'y a aucun souci pour que ça fasse tourner Watch Dogs. J'ai vu la question pour GTA aussi, ça fonctionnera pour GTA. Disons que l'offre boost permet de faire tourner tous les jeux. Est-ce que ce sera pas forcément en ultra, mais les jeux tournent, ne vous inquiétez pas. Et ils tournent de manière plutôt fluide. Voyons voir. Est-ce qu'il y aura une image de la roadmap sur le site? La roadmap sur le site, je ne sais pas si ça a été remplacé, si le lien a été remplacé, tu sais, par la roadmap Trello. Oui. Donc, c'est peut-être ça sur lequel il faut aller voir pour avoir la nouvelle roadmap. J'ai vu une question sur l'USB over IP sur Mac. Oui, on a des avancées. Pierre, s'il nous entend, il s'arrache un peu les cheveux. Mais chaque jour, on avance dessus. Et à chaque jour, on est de plus en plus près. Et hier, on était persuadé que c'était bon, que ça allait pouvoir ressortir semaine prochaine. Et on continue d'avancer. Je voudrais retourner sur Shadow, mais je dois attendre jusqu'en 2021. Ça fait long, non? Eh ben, fallait pas quitter Shadow, mon pote. Oui, évidemment, on travaille pour que les délais se réduisent, mais pour l'instant, on va déjà livrer ce qu'on doit livrer, et ensuite on verra pour réduire le temps réduire le temps qui est marqué sur le site pour la précommande. Assassin's Creed 3 Remastered ne fonctionne pas sur Shadow, jeu Ubisoft. Machinette, c'est la première fois que j'entends ça, que ce jeu-là marche pas. Je serais assez étonné si quelqu'un d'autre a ce problème, n'hésitez pas à le remonter. Parce que très honnêtement, j'ai jamais entendu parler que Assassin's Creed 3 Remastered ne marchait pas. Après, c'est un jeu qui a un certain âge. Donc peut-être. Et il faut savoir qu'il y a certains jeux qui ne marchent pas parce que c'est... Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, je me souviens qu'on a eu ce problème avec un Forza, il me semble. C'est qu'il y a des jeux qui étaient pensés pour la console, qui, quand ils ont été exportés sur PC, en fait, sont des machines virtuelles qui font tourner le jeu console sur une comment ça s'appelle, un émulateur console, ce qui fait que c'est une machine virtuelle sur une machine virtuelle. Du coup, ça ne marche pas. Il y a très peu de jeux qui sont dans ce cas-là, mais ça arrive. Tu vois ce que je veux dire, Six? On avait, je sais plus quel c'était de Forza qu'on avait, mais c'était ça. En gros, c'était un émulateur qui faisait tourner le jeu. Donc c'est un export un peu sale du jeu, mais parfois ça ne marche pas. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Non. Ah tiens, pourquoi la VR par rapport à Virtual Desktop? Et pourquoi ne pas racheter? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'ils ont envie d'être rachetés. Je ne sais pas si on a les moyens de les racheter. Je ne sais pas combien ils seraient valorisés aujourd'hui. Mais non, je crois qu'on fait une solution complètement à part, in-house, directement. Question intéressante de Luke, oui. Enfin, je trouve en tout cas intéressante. Est-il prévu d'adapter le nouveau launcher en alpha pour une utilisation hors gaming? Mettre en avant les jeux, c'est bien, mais si on joue pas sur Shadow, ça sert à rien. En effet, on peut rien dire là-dessus. Pourquoi ne pas adapter le launcher pour mettre des applications de bureautique ou autre? Comme ça, vous ne mettez pas de clients de côté. Alors, d'un point de vue marketing, là, je réponds avant. Aujourd'hui, on est une boîte qui met en avant le gaming parce que c'est notre meilleur argument et parce que tous nos clients sont des gamers. Enfin, la quasi-totalité des clients sont des gamers. Donc, pour l'instant, il y a une volonté marketing de laisser pour l'instant le jeu en avant. Est-ce qu'on compte le faire dans le futur? Peut-être. C'est une possibilité. Six, une précision, un ajout à faire peut-être? Oui, je pense qu'il y a une réponse qui est assez simple. C'est que le but de cette feature, c'est de bypasser la partie où on arrive sur le bureau Windows parce qu'on veut atterrir directement dans le jeu. D'accord? Je ne sais pas si on est déjà, notamment dans la bureautique, ça porte bien son nom, ne pas vouloir accéder au bureau. D'accord? Je ne suis pas sûr qu'on veuille se dire, je veux tout de suite arriver dans mon Photoshop en full screen, prêt à faire mon montage ou sur mon Excel ou mon Word. Je pense que la feature est moins intéressante. Après, en vrai, pour nous, ce serait de détecter que l'app est installée sur
sur le Shadow, donc c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste ajouter cette détection. Mais en termes de produits, je sais pas si voilà, ce sera au produit de décider là-dessus. Mais vraiment, pour le but de la feature, c'était de dire, je veux jouer à mon jeu, j'arrive dans mon jeu, quoi. J'ai pas besoin d'accéder à Windows sur le bureau, d'aller cliquer sur l'icône et d'attendre que ça se lance. Je clique, c'est en train de se lancer, et quand c'est lancé, j'atterris dedans. Word, meilleur logiciel pour tester Shadow Infinite. Possible de mettre Bien un sûr. lien renvoyant vers les forums Ubisoft concernant le problème d'Assassin's Creed 3 Remastered qui ne fonctionne pas sur Shadow. Encore une fois, si c'est ce que je pense comme problème, le fait donc, je répète, que ce soit en gros que le jeu soit une adaptation, en fait, qu'en gros que ce soit un émulateur qui soit implémenté dans la version Remastered qui lance sur votre PC un émulateur Xbox ou PlayStation 4, on pourra mettre tous les liens qu'on veut, ça ne marchera pas puisque c'est une machine virtuelle dans une machine virtuelle. Et ça, Shadow ne l'autorise pas pour des raisons de sécurité. Donc, si c'est le problème que je pense, je peux me tromper évidemment, hein, ça ne marchera pas de base. Je préfère le dire. Il y a peu de jeux qui sont mis comme ça sur PC pour des raisons évidentes, parce que ça peut causer des problèmes. Donc, il y a très peu de chances que ça marche un jour, tout simplement. Et voilà. Question, une upgrade de l'upload de prévu. Vous n'avez pas peur qu'un éditeur comme Blizzard... Ah, c'est deux questions, parce que c'est pas lié. Donc, est-ce qu'il y a un upgrade de l'upload qui est prévu? Un upgrade de l'upload. Je pense que c'est le débit autorisé, peut-être, qu'on balance. La limite des 70 mégabits. Ah, au niveau du stream, oui, d'accord. Je suppose, hein, c'est peut-être pas ça. Hein. Alors, j'avais déjà, si c'est ça, j'avais déjà répondu la semaine dernière. Bon, non pas que ça me gêne de répondre, hein, c'est normal, les gens sont pas là tous les soirs, chaque semaine. En fait, il faut savoir que nous, ça nous coûte cher, en fait, la bande passante, notamment l'upload. Comme j'avais expliqué, aujourd'hui, même si de plus en plus on a des offres chez nos fournisseurs d'accès, je parle en particulier pour démontrer après le reste, des offres où on a du symétrique, c'est-à-dire quasiment la même bande passante en upload qu'en download, ça reste quand même que sur des cas de fibre un peu limités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la fibre, qui ont du 100 mégas dans les deux sens, mais des gens qui ont de la fibre 1 giga, ils n'ont pas 1 giga en upload avec. Et sur la DSL, c'est encore moins vrai. Et parce que l'upload, c'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui sur les réseaux. Donc nous, comme on fait massivement de l'upload, enfin la grosse part qu'on fait, c'est de l'upload, puisqu'on vous envoie le stream, le flux vidéo. Et pour vous, ça correspond à du download. Si on monte au-dessus de 70 avec les dizaines de milliers d'utilisateurs qu'on a, ça peut coûter très vite beaucoup plus cher, sachant que c'est par palier. Avoir un fournisseur qui nous délivre 10 gigabits seconde en sortie de data center, c'est pas compliqué, c'est pas cher. Quelqu'un qui nous livre du 100, il y en a moins et c'est beaucoup plus cher. Et si on veut passer encore au-dessus, voilà, c'est vraiment exponentiel les tarifs et à l'inverse les fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaye d'avoir plus d'utilisateurs. Donc on n'est pas sur une hausse de cette valeur-là, sachant qu'au-dessus, il y a un moment où de toute façon, ça ne sert à rien. Et si vous regardez dans l'overlay, d'ailleurs, dans l'overlay, vous avez la bande passante utilisée actuellement, la vraie bande passante utilisée. Et vous verrez que même si vous mettez 70, vous n'êtes pas toujours à 70, parce qu'on s'adapte en fonction de ce qui est en train de se passer à l'écran. Donc, la deuxième partie de la question du monsieur était: est-ce qu'on n'a pas peur que les éditeurs comme Blizzard bloquent leurs jeux parce que c'est des VM? Alors, nous, ce serait étonnant. Parce que nous sommes avant tout un ordinateur complet, on n'est pas un service de streaming, on n'est pas du cloud gaming. Donc, en vrai, je dis pas que ce serait illégal qu'ils le fassent, mais pas loin, parce qu'en fait, on est un PC. Alors certes dans le cloud, mais on est juste un PC complet. C'est comme si tu interdisais à un mec qui loue son Windows 10, qui loue son PC de ne pas pouvoir jouer. Après, les éditeurs, vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas une impossibilité. Il y a un joueur WoW qui a été banni parce qu'il avait Shadow. Non, ça n'est jamais arrivé avec WoW. Je serais extrêmement étonné que ce soit à cause de ça. Vraiment. Donc voilà. Peut-être qu'il faisait des choses qui n'étaient pas dans les conditions d'utilisation et qu'il était sur Shadow. Voilà, disons que l'argument du c'est à cause de Shadow, ça me paraît un peu louche. Encore une fois, on ne sait pas de quoi est fait le futur. Il y a très peu de chances que ça arrive. Ne jamais dire jamais, mais le fait est qu'on a vraiment un avantage par rapport aux autres, que ce soit Stadia ou que ce soit GeForce, voilà.
on est un PC avant tout. Et je suis pas sûr que notre copain Microsoft soit très d'accord qu'on refuse que les gens puissent mettre des jeux sur leur Windows 10. Après, encore une fois, ne jamais dire jamais, on est bien d'accord. Les nouvelles RTX 3000 sortent cet été, allez-vous mettre à jour l'Infinite? Cet été. Non, puis surtout, est-ce qu'il y a besoin de mettre à jour les Infinite? Non, sur le GPU, je trouve qu'il y a de la marge. Je serais un petit peu Euh, étonné. Hein. Sachant que, je rappelle, hein, c'est pas parce qu'un nouveau GPU sort que nous, on peut l'intégrer tout de suite. Il faut qu'on le teste, qu'on voit comment il fonctionne, qu'on s'assure qu'il... Enfin, il y a énormément de choses, que notre streamer fonctionne dessus, qu'en termes de consommation électrique, on est dans les clous. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Sachant que la RTX 3000, c'est le modèle grand public. Il faut derrière qu'ils sortent une déclinaison professionnelle qu'on puisse intégrer dans nos data centers. Tout à fait. Donc, tant qu'ils ne la sortent, c'est pas parce qu'ils sortent la RTX 3000 qu'ils sortent le pendant professionnel sur la même architecture en même temps. Tout à fait. N'hésitez pas encore une fois à mettre le message automatique Valorant. Je crois que tu l'as fait, Mathéo. N'hésite pas à le remettre pour les gens qui posent la question. Si on va peut-être prendre cette question sur l'avancement de la 444, vu qu'on en parlait tout à l'heure, Victor. C'est un sujet qui avance pas du tout chez nous. Donc voilà, on en aura parlé. Merci d'avoir pris cette question. Pareil pour les Shadow Ghost, on est toujours dans la même. C'est fou, je sens que je vais être grossier, tu sais. Genre, on est toujours dans la même. Voilà, on est toujours dans la même situation qu'avant. La Chine. Est-ce que les usines réouvrent ou pas? Ça reste très flou, très vague. On vous donne. De toute façon, c'est facile, hein, les ghosts, le jour où on a une réponse, on vous le dit. Ne vous inquiétez pas, nous aussi ça commence un petit peu à nous gonfler cette histoire, mais en même temps, crise sanitaire oblige, voilà. Vous avez une vision sur l'évolution des cartes graphiques matériel Shadow, en général? C'est une bonne question, je trouve. Ah bah, on est tout le temps en train de tester des nouvelles configurations pour voir ce qu'on peut faire de mieux, notamment au niveau processeur. On teste énormément de processeurs en ce moment. C'est compliqué. Il faut comprendre que comme on ne met pas un processeur par utilisateur, okay, il faut voir quel est le processeur qui nous permet d'avoir plus d'utilisateurs en même temps, ou au moins le même nombre qu'aujourd'hui, en fréquence, en ayant meilleure performance, mais pour un prix équivalent ou moins cher si on ne met pas plus d'utilisateurs. Donc c'est vraiment des équations très très complexes et qui nous demandent beaucoup de tests pour valider à chaque fois un nouveau processeur. Alors, sachant que quand on change de processeur, pour peu que ce soit pas la même architecture ou le même socket, il faille changer la carte mère et donc le coût soit pas le même. Et qu'il faille, dans ce cas-là, revalider une carte mère avec, ce qui est encore plus compliqué. Il commence à... Pour tous ceux qui habitent à Paris, regardez par votre fenêtre, il commence à pleuvoir sa mère. Oh, ça se fait un hier. Ouais, je sais, mais là ça drache, comme on dit. Bonsoir, Vesma Game qui nous dit bonsoir. Est-ce que vous réglez la... C'est fou, hein, t'as vu? Pardon, excusez-moi. Bonsoir, quand est-ce que vous réglez la... Parce que même ma femme est sortie en montrant la fenêtre en mode genre, t'as vu? Bonsoir, quand est-ce que vous réglez le problème de facturation? Impossible de changer la carte enregistrée et le paiement unique ne fonctionne pas. Désolé du spam. Si on n'a pas pris ta question, Vesna Game, c'est juste parce que c'est pas notre partie. Attends, il y avait plusieurs questions. Attendez, juste pour terminer. Voilà, donc, on aimerait bien te répondre. Là, on n'a pas de réponse sur le sujet. Désolé. Il y avait plusieurs questions qu'on a déjà traitées rapidement. Je découvre pas la pluie, c'est juste que c'est impressionnant, c'est tout. Des nouvelles sur les activations Ultra Infinite. On a activé 500 personnes encore ce mois-ci. Donc, et on va continuer d'en activer un peu plus encore. Voilà. Donc c'est pas mal comme nouvelle. Il y a pas mal de gens qui attendaient ça. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y en avait d'autres qui étaient pas mal. Des nouvelles pour l'USB over IP sur Mac. Comme j'ai dit, on a des nouvelles effectivement en interne et on essaye de le faire rentrer au plus vite, mais on progresse à petits pas. Alors qu'à chaque fois, on est persuadé d'avoir fait un très grand pas et en fait, on fait un très grand pas en avant, mais un demi-pas en arrière. Le live a planté chez moi. Ça va être que chez toi, frère. Est-il possible de faire un réseau local entre les PC Shadow pour jouer entre potes sur certains jeux? Non, pas pour l'instant, je dirais. Non. Et en fait, si vous tentez d'installer certains logiciels, ça peut foutre un peu le sbull, comme on dit, dans la configuration réseau, et donc que vous perdiez votre Shadow. Voilà. Le sbull, c'est pour ça qu'on désactive les VPN. C'est un terme technique.
Tout à fait. Bonjour, j'ai un volant T. Alors, c'est une question spécifique, mais je pense que c'est important de la prendre. Déjà, vu la collection de volants que vous avez au test, et parce que c'est une bonne question en général. Non, on l'a pas, Bonjour. le T300 Ouais, RS. alors voilà, justement, c'est pour ça que je voulais venir. Pas que je le savais, parce que je suis pas omniscient sur tous les composants. Bref, j'ai un volant T300 RS qui est bien reconnu par Shadow, mais je n'ai pas de retour de force. C'est normal. Est-ce que le retour de force est pris en compte par Shadow? PS, tout fonctionne en local. Merci d'avance pour la réponse. Alors, pour ce volant spécifique, je pense que c'est compliqué d'avoir une réponse, mais tu peux peut-être y avoir une réponse spécifique pour tout ce qui est périphérique, un peu exotique, notamment les volants. Il n'y a pas de raison. Comme je disais, moi, jusqu'à ce qu'on soit confiné, je jouais tous les midis sur un G29, sur une Ghost, sans aucun problème. On a même testé, on l'avait dans la démo room à une époque, le setup complet avec. Alors, c'était pas le T300 RS, c'était l'autre, le gros Thrustmaster, TSPC, quelque chose comme ça, avec le baquet et on était en réalité virtuelle et tout marchait très bien. Donc là, pourquoi celui-là t'as pas le force feedback, je sais pas. Non, non, on n'a vraiment pas eu de soucis particuliers. Mais comme on n'a pas de T300 RS pour confirmer et que je connais personne qui l'aurait là, je pourrais pas te répondre. Victor face à le Euh, flûte de mais au cinéma. Mais si, oh, faites chier, merde. Rapidement, une bonne. Alors, donc, la 4G box, ça suffit pour faire tourner Shadow, je te le déconseille fortement. Sauf si elle est stable et machin truc. Le stockage additionnel qu'on a pris sur l'offre Boost temporaire sera-t-elle automatiquement basculé sur notre offre Ultra? La réponse est oui, on est d'accord. oui, mais pour l'instant, on ne part pas sur un transfert de données. Tout à fait. Pouvez-vous détailler comment le système détecte une inactivité? Alors, on l'a déjà dit, mais c'est peut-être pas mal de le répéter. Qu'est-ce qu'on considère une période d'inactivité? Comment ça marche le système d'inactivité sur Shadow? C'est quand on détecte qu'il n'y a plus d'utilisateur connecté ou qui fait d'action dans le shadow, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, oui, Pas donner plus voilà. de détails parce que en fait, je ne veux pas donner beaucoup plus de détails parce que on a des gens il y en a déjà beaucoup qui ont compris comment bypasser ça et donc on va faire attention à les ramener dans les règles. Euh, mais parce que je ne veux pas que vous vous mettiez non plus en limite du contrat que vous avez avec nous en essayant de bypasser les systèmes qui détectent l'inactivité. Le but de ça, c'est de permettre quand vous ne l'utilisez pas, de libérer un slot pour que quelqu'un d'autre se connecte dessus. C'est pas nous dans le but de réduire l'allumage des serveurs, puisqu'on ne les éteint pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour quand on est en grosse charge, comme en ce moment tous les soirs et encore plus le dimanche soir, euh, avoir un roulement sur les slots et que tous les utilisateurs qui souhaitent se connecter puissent se connecter. D'autant plus que, surtout vu la période qu'on a, et d'ailleurs, heureusement, maintenant, non, mais pour regarder un film, 30 minutes, c'est trop court. Après, t'as la pop-up, c'est pas non plus, je pense, très handicapant, sur mon point de vue personnel. Mais plusieurs choses. Déjà, vu la situation actuelle, c'est important d'avoir ces règles-là. C'est ce qui nous a permis, notamment, en fait, d'avoir un service qui est enfin stable le week-end et le soir. Donc c'est important. Et c'est aussi un autre truc qui est important, c'est si trop de gens s'amusent à tricher, vu la période actuelle, surtout, on risque de prendre des mesures un peu plus drastiques. Ce que personne n'a envie de faire, ni nous, enfin vous, ça va pas vous plaire, c'est sûr et certain, mais nous, ça va pas nous plaire non plus. Donc, respectez les règles, s'il vous plaît, pour le confort de tous. C'est de fou, incroyable. Voilà, c'était le message de prévention de la journée. Ouais. Il y a une question intéressante. Est-ce qu'on prévoit manque. de refaire un Battle for Hardware? L'intérêt du Battle for Hardware pour nous, ça avait été de tester le nouveau matériel pour l'Ultra et l'Infinite et voir aussi avec OVH comment ça se passait, s'assurer des deux côtés que ça fonctionnait bien ensemble. Donc ça a été très très porteur et de très très bons résultats. Mais aujourd'hui, on n'a pas de raison d'en refaire une si on n'a pas un nouveau matériel à tester dans de nouvelles conditions. Donc on le refera peut-être plus tard, quand on changera de matériel, quand on proposera d'autres choses. Mais le refaire pour le refaire, pour l'instant, on n'a pas de besoin d'organiser ça. Il faut savoir que ça nous avait pris pas mal de temps aussi à beaucoup de gens. Alors j'avais la question, est-ce que la cordonnerie vous manque? Oui. Oui. Le jeudi soir après le Shadow News. C'est ça. Non, mais tu vois, ne serait-ce que là, boire une pinte avec des cacahuètes sur une terrasse, ça me manque terriblement. Mais, même avec la pluie, on s'en fout. Oui, voilà. Là où on en est, franchement, oui.
Même si la mesure est complètement compréhensible, c'est chiant et cela joue autoritaire et menaçant, ça n'arrange rien. On se la joue pas menacé et autoritaire, c'est juste que le fait est, Pas c'est du c'est tout. une réalité. Si tout le monde s'amuse à tricher, il va falloir prendre des mesures plus strictes. C'est pas une menace, C'est- c'est Le, une réalité, hein, les gars. le but, c'était de vous expliquer Tout pourquoi, à en fait. fait. C'était vraiment dans un but pédagogique. Après, Hmm. moi, ça fait longtemps que je fais plus de pédagogie, donc j'ai plus l'enrobage autour pour le faire correctement, mais c'était vraiment dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on répond aux questions, hein. C'est plus pour vous Non, puis expliquer c'est vraiment les ça. raisons. Non, puis Voilà. c'est ça, et surtout qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'en fait, on pourrait aussi, et j'ai perdu mon deuxième écran, génial, je vois plus les commentaires. Le truc qui est important, en fait, c'est tout simplement que on vous prévient, en fait, c'est même pas une menace, on prévient. Il y a plein de marques qui feraient juste, ils voient que ça déconne, ils couperaient le robinet, en fait, il y aurait un temps limite. Il y aurait une pop qui dirait genre, votre Shadow va s'éteindre dans 3, 2, 1, voilà. Non, nous, on fait tout pour. On vous le dit, si les règles sont pas respectées, heureusement, et on sait que vous êtes des gens gentils, et il y a très peu de chances que ça arrive, hein. Aujourd'hui, c'était vraiment à la marge, en Voilà, plus. exactement. Donc, Il va y on dit pas qu'on va le faire de manière, parce qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Juste, voilà, c'est la réalité en fait. Si on veut que les gens puissent avoir accès à Shadow, spécialement dans les temps qu'il y a en ce moment, à savoir les temps de confinement où les gens jouent plus, eh ben, il faut que tout le monde joue le jeu. Tout simplement. Et je vais essayer de réparer mon écran pendant que Arnaud va prendre des questions. Euh, la question de Papyren où il demandait par rapport au nouveau matériel qu'il va y avoir avec de CRSI pour les nouvelles livraisons Ultra et Infinite, que ce soit aux US ou en Europe, on va être sur un matériel extrêmement similaire. Et donc nous, ils nous ont envoyé des serveurs pour qu'on s'assure qu'on les bench, qu'on vérifie que tout va bien. Mais comme on est vraiment sur le même hardware à très peu de choses près, on n'a pas besoin d'un gros test global, sachant que ça va être dans nos data centers actuels ou très similaires. Pour vous, ce sera transparent. Donc, bien tenté, mais non, il n'y aura pas besoin d'un Battle for Hardware pour les livraisons avec de CRSI. Alors, je pense que j'ai vu Wargame qui posait une question sur le GPU, quelqu'un lui a répondu, il fait ouais, enfin, s'ils utilisent l'excuse de c'est pas parce qu'il y a un nouveau GPU qu'on doit tout changer, bah ils sont pas prêts de changer. En fait, pour moi, pour moi, encore une fois, c'est très personnel, donc si vous voulez pas mon avis personnel, j'en suis désolé. Mais le fait est que il faut définir en fait ce que ça veut dire un PC toujours à jour. Est-ce qu'un PC toujours à jour, ça veut dire un PC qui a les tout derniers composants, même si ça sert à rien. Par exemple, là, le RTX commence un peu à servir, mais un peu. Genre, il n'y a pas 25% des jeux aujourd'hui qui sortent qui fonctionnent avec le RTX. Est-ce qu'un PC est toujours à jour? Ça veut dire que avec l'offre Boost, ça veut dire que tu peux jouer à tous tes jeux. Est-ce qu'avec l'offre Ultra, tu peux jouer à tous tes jeux en Ultra? Est-ce que l'offre Infinite, ça veut dire que tu peux jouer à tous tes jeux pas en réglage défini parce que ça n'existe pas, mais vous avez compris l'idée. Nous, c'est la définition qu'on a aujourd'hui d'un PC toujours à jour. Ça veut pas dire qu'il faut la dernière carte graphique, absolument, même si elle sert à rien. Moi, je trouve que plus Shadow s'améliore, on répondra à ça après parce que c'est intéressant aussi. Voilà, c'est notre notion de toujours à jour. Donc, si au bout d'un moment l'offre Boost ne permet pas de jouer à tous les jeux, par exemple, où il y a 25% des jeux qui sortiront ne peuvent pas tourner avec l'offre Boost, oui, là on changera les composants. C'est inutile de changer de tous les ans, il faut arrêter les conneries avant. Oui, c'est pour ça que nous, c'est notre notion de toujours à jour. En tout cas. Tout à fait. Euh, Tiens, j'ai une question là sur quelqu'un qui dit si on veut passer de la France aux USA et qu'on a la Ultra, est-ce que ça pose souci? Pour le moment, oui, puisqu'il n'y a pas d'Ultra et d'Infinite disponible dans les data centers aux US. On y travaille, ils vont être commandés. Euh, mais, mais par contre, les migrations sont possibles. Donc après, tu pourrais être migré sur Boost. Si tu déménages là, par exemple, cet été, tu pourrais être, avant que les livraisons soient faites là-bas, tu pourrais être repassé sur Boost et puis après repartir sur Ultra ou Infinite. Moi, je trouve que plus Shadow s'améliore et c'est performant, plus les gens râlent. Bah, mais c'est bon signe, en vrai. Vous savez, quand tout le monde râle pour la même chose, mais genre vraiment, quand on a eu le retard, tout le monde nous a insulté parce que c'était le retard, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, vous avez bien raison. C'est inquiétant quand tout le monde se plaint pour la même chose. Quand tout le monde se plaint pour un petit truc différent et chacun se dit oui mais moi je préfère que machin truc, c'est bon signe pour une marque, il faut le savoir. Il y a jamais une marque, tout le monde va juste l'applaudir tout le temps, surtout avec un live comme ça où c'est un Q&A. C'est les exigences de la perfection, exactement. Si tout le monde se plaint pour un truc différent et qui est pas majeur, c'est que c'est très bon signe, notamment chez Shadow, je vous rassure. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, je peux vous dire que Oui, en ce moment ça va très bien. très clairement. Euh... mais moi je vous love, mais nous aussi on t'aime, papa, quand tu joues. La technologie Blue Ice pour les micros compatibles sur Shadow. J'ai pas pris la question parce que malheureusement je ne sais pas de quoi on parle. Très bien.
Je suis désolé si Ouais, non, mais je non, regarderai mais, peut-être ce soir. non, mais on va te juger silencieusement. Je Est-ce que... sais, vous pouvez me blâmer toutes les semaines pour l'activation de Vian. Je ne dors plus depuis ce 14 avril 2020. Voilà. Est-ce que tu as des nouvelles sur le stockage additionnel? Est-ce que tu as des nouvelles sur est-ce que ça va bientôt revenir? Est-ce que tu as des nouvelles en général? J'ai vu la question passer sur le stockage additionnel. On espère que ça va revenir effectivement. Dans tous les cas, ça va revenir. Après, j'ai pas encore de date actuelle. Là, en fait, on a mis en pause, notamment en Europe, pour s'assurer que les gens qui devaient être activés là dans les mois qui suivent et qui avaient précommandé de l'extra storage puissent l'avoir. Et en fait, il y a eu J'ai rien une touché, les vente gars. assez impressionnante lundi, mardi. Ouais. Lundi, Pardon. mardi, quand on a ouvert en Europe, ça a vraiment explosé les ventes. En fait, à chaque fois, on est un peu surpris de votre engouement pour ce qu'on fait. Donc voilà. Donc ça J'ai va revenir un petit peu plus. j'ai touché à rien, les gars. Genre, j'ai littéralement Ah oui. touché. J'ai rien touché sur le micro. Apparemment, le micro fait n'importe quoi. Bah, je vais le débrancher et le rebrancher, les gars. Hein. Vide vert de vos data centers, est-ce que c'est possible? Je pense pas, mais vous pouvez quand même visiter celui qu'on a avec Interxio à Amsterdam. Attends, bouge pas, bouge pas. 1, 2, 1, 2. 1, 2, vous m'entendez ou pas? Vous entendez plus Arnaud, il me semble. On est bien d'accord. Lui m'entend plus non plus. Ok. Ok, bougez pas. On va y arriver, step by step. Hop, hop. Arnaud ne bouge pas. On va y arriver. On est une équipe. Hop. Haut-parleur. Ok, d'accord, c'est ça. Le micro, on est bon. Ne bouge pas. Vas-y, parle-moi pour voir. Oui, Ok, je t'entends. ok. Alors, tu grésilles un peu, mais c'est bon. Voilà. Putain. Encore une fois, vous remarquez que je n'ai touché à rien sur le micro. Hein. Il a déconné tout seul. Ok, Ouais, on c'est peut reprendre. étonnant. Ok. Muy bien. Des nouvelles de l'app iOS, effectivement. Oui, 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 oui. J'espère que vous en aurez bientôt. Voilà. Après, ça vous montrera que même sur un PC pourri, j'arrive à faire tourner Shadow. La preuve à l'instant. Victor, non, en vrai, on s'habitue, vous savez, à avoir un matos pourri. Demandez à Six à chaque fois qu'il vient faire un live dans le studio et qu'il voit que mon écran grésille et s'éteint et proche de l'implosion. Euh... Double écran, on a déjà répondu. Vert, on a déjà répondu. Niveau facturation, mon abonnement de 29,99 va-t-il passer à 14,99? Oui, il n'y a pas de raison. Il me semble que oui. Je sais plus. Je sais plus. Oui. Tiens, j'ai vu passer. C'est une question. Quelqu'un qui dit mon Shadow a été migré à 15h30 là, sur les Ultra Infinite. Il est toujours en maintenance. Oui, il nous reste encore une dizaine d'utilisateurs qui sont en migration. Donc c'est possible. Ça devrait là se finir très très vite. Grosse feature prévue pour 2020. Question intéressante. Je pense que je peux pas dire grand chose malheureusement. Si, bah, un peu ce qu'il y a dans la roadmap. Une des vraies features qui va nous faire plaisir, mais qui nous prend encore un peu de temps. Après, on a d'autres projets derrière, dont je ne parlerai pas pour l'instant, mais une qui va être intéressante, parce que je pense qu'il y en a deux, en fait, pardon, ouais, qui vont être intéressantes, sur lesquelles on travaille. Il y en a une, la première, c'est de ce qu'on appelle le Shadow Benchmark, c'est-à-dire être capable de faire un benchmark de votre PC local. Donc, on a fait aujourd'hui, vous le voyez sur le launcher, la partie connexion Internet, où on teste le download, l'upload et le ping. Et en fait, on va faire la partie benchmark hardware, donc sur votre matériel, savoir, notamment au niveau de votre carte graphique, qu'est-ce qu'elle est capable de décoder comme flux. Est-ce qu'elle est capable de décoder du H264, du H265, et chacun des deux à quel FPS. Donc combien d'images par seconde elle est capable de décoder. Comme ça, on pourra régler automatiquement le flux pour que ça corresponde à ce que votre PC en local sait faire. Parce que si on demande, par exemple,
à envoyer 60 images par seconde, mais que votre machine ne sait en décoder que 30, bah, elle va passer son temps à en dropper 30, et ça va vous faire un petit peu bizarre. Et il faut savoir qu'il y a pas mal d'ordinateurs qui finalement ne savent pas décoder un flux beaucoup plus que 30, 40, 50, surtout des petites configs avec des iGPU. Vous aurez la main sur le bench. On verra comment ce sera fait. Il n'y a pas de raison que vous ayez la main dessus. Le but, c'est de bencher. Donc, tu lances 3D Mark, tu lances 3D Mark. Il n'y a pas de. Et donc, oula, je suis en train de perdre la qualité du live. Et donc, on regardera un peu ce qui est possible de faire sur votre machine. Et ça permettra que vous ayez les settings appropriés en fait directement avec le stream. Et de l'autre côté, on est en train de travailler côté streamer sur le fait d'adapter la bande passante en fonction de la bande passante disponible pour vous entre Shadow et votre PC. Donc si vous avez quelqu'un vous êtes réglé à, par exemple à 50 mégabits par seconde, et là vous avez quelqu'un chez vous qui lance Netflix, et du coup votre bande passante totale est diminuée, nous on adaptera en fonction. Et quand la personne aura fini son film ou son épisode, on pourra, avec la bande passante disponible chez vous se libérera, on pourra remonter la qualité, ce sera transparent pour vous. Voilà. C'est deux projets qui devraient améliorer un peu la sensation de qualité du flux, et surtout de stabilité de l'expérience, d'éviter des lags, trop de pertes et ce genre de choses. On va prendre encore une ou deux questions. Enfin, tu vas prendre encore une ou deux questions, Six, parce que c'est quand même toi qui as les réponses les plus intéressantes entre nous deux. Et ensuite, nous allons y aller. Tac, tac, tac. La gosse peut déchiffrer combien de FPS? Alors, les déchiffrer, pas beaucoup, parce qu'elle n'a pas une grosse puce de décodage AES, mais décoder, elle peut décoder jusqu'à 200 et quelques, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on avait fait des tests en 244 Ils ont le aussi. et que ça passait. Bonjour et Hive alors, j'adorais l'idée de pouvoir jouer entre potes à distance. Alors il y a aussi un truc qui est important avec Hive. C'est que c'est mort. Au-delà du fait que c'est mort. Imaginez, demain on sort Hive, imaginons purement métaphoriquement. Il y a un truc qui serait aussi à prendre en compte, et c'est pour ça d'ailleurs que Google veut le proposer, il me semble, uniquement sur PUBG aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de jeux multijoueurs qui accepteraient qu'on puisse voir l'écran d'un autre joueur sur la partie? Je vais vous spoiler la réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'il faudrait discuter avec tous les éditeurs un par un pour que cette feature soit OK sur tous les jeux. Voilà, c'est aussi, Voilà. il y a des raisons qui sont plus que techniques, tout simplement. Ouais. Je vais prendre deux questions très rapidement. Là, Dazou qui dit est-ce que l'erreur L104 sera résolue très bientôt? Je te conseille d'appeler le support, parce que hormis Papyren, il y a très peu de personnes qui ont des erreurs L104, et je pense savoir d'où vient ton erreur. Donc Il ils pourront corriger ça. Il n'y a que Papyren qui l'a. Oui. Oh le pauvre. On la nommera l'erreur Papyren, en son honneur. On peut la renommer cette erreur-là, effectivement. Et ensuite, Romain LCQ sur pourquoi sur Apple on ne peut pas activer tous les ports USB en même temps. C'est justement le problème qu'on a sur l'USB over IP sur Mac, sur lequel on travaille. On a une régression qui fait qu'on ne peut partager qu'un seul device USB over IP pour le moment. Oui, mais de là, alors je pense que tu réponds par rapport à Hive, Gwendoline, mais de là, de le mettre à côté, de ne plus jamais toucher, c'est un peu abusé, non? Si tu as une feature qui aujourd'hui tu ne peux pas implémenter pour des raisons et techniques et légales, voilà, en fait, c'est abandonné pour l'instant. Peut-être qu'un jour on le reprendra. C'est pas inutilisable. C'est juste que là, aujourd'hui, vu tout ce qu'on vient de dire, Hive n'est pas du tout une priorité. C'est même pas c'est un projet qui existe, qui sera peut-être touché un jour, mais pour l'instant, on a aucun intérêt, nous, à le faire, qu'il y a beaucoup plus d'autres trucs qui touchent plus de personnes. Dernière question, Six. Je te laisse la choisir avec délicatesse. J'ai pas d'argument derrière. Voilà. Alors, il y en a une qui est très, très marrante, puisque par rapport au contexte sur l'USB over IP sur Linux, puisqu'on vient de me montrer là pendant qu'on était en live que j'avais intégré l'USB over IP dans Linux par erreur. Donc non, la feature n'est pas disponible pour l'instant. Et je ne sais pas à quel point la solution qu'on utilise est portable dessus.
Et si c'est le cas, ça fera partie d'évolution plus tard, mais pour l'instant, c'est pas prévu. On va faire d'autres adaptations, d'autres améliorations, et après, on verra pour celle-là en particulier. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup pour ce petit live très sympathique. On a répondu à vos questions. Il y a une possibilité que, alors je dis pas ça, je dis pas que c'est ce qu'on va faire. Hein. Il y a une possibilité qu'on fasse ça une semaine sur deux en ce moment. À cause de la pluie? À cause de la pluie, par exemple, c'est tout à fait. Mais voilà, en fonction un petit peu de si on a des news ou pas. Évidemment, hein, le confinement fait que il y a des trucs qui avancent moins vite que d'autres. Hein, vous en doutez bien. Si, je sais pas si ça te va d'ailleurs. On verra si on le fait, hein, mais une Ouais, semaine on sur deux, ça verra. pourrait le faire, je pense. Hein, voilà. Ouais, Écoutez, moi, je m'adapte. voilà, j'ai le OK de. Ah, le micro redéconne, écoutez, hein, Ouais, on fera il avec. a, il a shooté un moment. Voilà, voilà. Bon, bref, bonne journée à tout le monde. Désolé Ouais. si Et ça vous fait mal aux oreilles là tout de suite. J'arrive plus à parler, c'est fou, c'est terminé. Voilà, bon, écoutez, bonne journée à Et tous. On se retrouve. Ah, dernière bonne nouvelle, tout le monde a été activé sur les Ultra Infinite, ça y est. eh ben, c'est une Ah, très bonne nouvelle. C'est une très bonne. j'ai cru qu'on t'avait reperdu. Non, 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 j'ai éteint, j'ai rallumé. Eh ben écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Eh ben écoutez, très bonne journée à tous, enfin très bonne soirée à tous. On se retrouve lundi pour un nouveau Shadow Morning. On se retrouve toute la semaine sur ma chaîne perso pour du gaming sur Minecraft RTX. Et voilà, voilà, bonne journée à tous. On vous aime, profitez de votre Shadow. Passez un bon week-end. Bye!